On va s'attaquer au moteur secret de notre sexualité, qui est le fantasme. Et pour en parler, du coup, on t'accueille toi, Corinne Logaudin, sexothérapeute, coach et spécialiste de l'épanouissement du sexe sans tabou. Exactement. Donc, Corinne, première question, si tu devais définir ce qu'est un fantasme sexuel en une phrase, pour quelqu'un qui n'y connaît rien. Le fantasme, jamais parce que j'ai pris des petites notes quand même. En fait, c'est tout simplement une construction imaginaire qui va sortir de ton inconscient et qui va prendre forme dans toute ton imagination. Tu vas te servir de ta réalité, de ce que tu peux voir, de des expériences que tu as vécues, des rêves que tu fais, des expériences vécues il y a très longtemps pour pouvoir construire ton fantasme. Et la définition sur Internet, c'est que le fantasme ne peut pas être réalisé. En fait, dès l'instant où un fantasme est réalisé, ce n'est plus un fantasme. Et le but du jeu, c'est pas d'en avoir pour pouvoir le réaliser. Le fantasme, il est là tout simplement parce qu'il parle de nous, il vient nous questionner. Donc c'est vraiment plutôt quelque chose qui est très psychologique et qui vient nous questionner sur nos désirs, notre pulsion, nos peurs, nos croyances, sur plein de choses. Mais il n'a pas de but à être réalisé. Sinon, on est plus dans la rêverie sexuelle et plus dans le fantasme. Mais c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que quand tu reçois des personnes, des couples ou des personnes individuelles, c'est un sujet qui vient vite sur la table ou ça met un petit peu plus de temps à creuser? Est-ce qu'il faut que tu creuses pour que... Je suis obligée de creuser parce qu'ils en parlent pas et tout dépend de la problématique. Quand c'est un couple qui a une problématique, on va dire, de désir, on voit que le désir, on a le sentiment que le désir s'assèche. Alors là, on va aller chercher un petit peu dans les fantasmes. Quand je les reçois chacun de leur côté. Pas ensemble. Après, c'est que s'ils décident d'en parler ensemble, ils peuvent en parler. C'est pas parce qu'on a des fantasmes qu'on doit tout dire aux partenaires. Donc, chacun de leur côté, on va travailler justement la dimension du fantasme pour comprendre ce qui pêche un petit peu dans ce tarissement du désir ou du plaisir, en fait. Ok, c'est super intéressant. Mmh. Et on dit souvent, du coup, que le fantasme, c'est le carburant du désir. Donc, c'est ça qui... Et moi, je vais te dire non. Ça, c'est ce qu'on apprend dans Biba, Jeune et Jolie et Femme Actuelle. Désolée les magazines. Mais en fait, non, c'est pas, tu m'as dit le carburant du plaisir, du désir. Du désir, oui. Mais alors, on va remettre les choses. Ça va être le carburant du désir pour chaque personne, chaque individu. D'accord? Mais ça va pas être le carburant du désir du couple. D'accord? C'est moi avec mon propre désir, mon propre plaisir, ma propre libido. Comment je viens actionner tout ça. Ok, donc un couple, par exemple, qui est arrivé à un croisement dans la sexualité, qui s'ennuie un petit peu, etc., ça peut pas repimenter le couple de... Imagine dans ton couple, toi, tu t'es dit, tiens, pour repimenter, on pourrait faire un plan à 3. Parce que c'est ton fantasme d'aménagement, un peu cette rêverie sexuelle. Mais imagine qu'en face, ton partenaire qui a peut-être pas assez confiance en lui ou confiance dans le couple ou peur des autres, lui ça va pas être son fantasme. Peut-être que lui son fantasme c'est d'être allongé sur une table et d'être recouvert de sushis. Tu vois, rien à voir. Mais est-ce que ça va venir pimenter? Ça peut faire peur, en fait. Ce que toi, tu vas lui apporter peut lui faire peur. Et ça va pas forcément pimenter le couple, mais plutôt arriver à apporter des insécurités. En revanche, comment pimenter le couple? C'est de se dire, qu'est-ce que tu verrais? Qu'est-ce que tu aurais envie qu'on fasse pour qu'on puisse pimenter notre couple? Et c'est pas forcément aller voir ailleurs, c'est pas forcément un club libertin, c'est pas forcément du BDSM, c'est pas forcément, toutes les choses qui ont l'air un peu glauques et interdites. Ça peut être juste, écoute, je trouve qu'on fait pas assez de massage et j'ai envie de redécouvrir ton corps. Okay. On va aller dans la redécouverte du corps, complètement différent. J'ai envie de te faire retrouver le plaisir à travers les 5 sens. Je vais fermer les yeux et je vais te donner du vin de ma bouche à ta bouche. Mais sauf que l'autre le sait pas, c'est toi qui vas. Tu vois, on vient pimenter autrement pour réveiller les sens. C'est pas forcément aller faire un plan à 3 du fantasme pour pouvoir... On va en reparler c'est ma perception. Après. Hein. Ouais, on va en reparler juste après, mais tu soulèves quand même des choses qui sont assez différentes. C'est que... ça doit pas forcément être hyper créatif parce que quand on parle de fantasme, on parle souvent de pompiers pour les femmes ou d'infirmières pour les hommes et c'est souvent quelque chose qu'on ne peut pas atteindre.
Mais en fait, tu as donné des exemples assez précis en fait qui peuvent repimenter le couple sans partir dans des extrêmes. Si c'est un pompier, bah, il a qu'à prendre la tenue. Si c'est l'infirmière, pourquoi est-ce qu'elle prendrait pas l'infirmière? Pourquoi est-ce que vous ferez pas ça dans un camion de pompiers tout simplement? Ou, tu sais, c'est se rapprocher. Après, si la personne, son fantasme, c'est le pompier, ok, qu'elle y aille. Mais c'est comprendre ce qui se passe derrière le fantasme. Ça raconte quoi? Pourquoi le pompier? Pourquoi le militaire? Est-ce que c'est l'uniforme? Est-ce que c'est la rigueur? Est-ce que c'est la représentation de la loi? C'est quoi? C'est imaginer pour un policier d'être entravé, donc du coup derrière il y a une histoire de bondage. En fait, c'est derrière le fantasme, ça raconte une histoire. Et c'est quelle histoire? Ça raconte de nous, en fait. C'est exactement ce que j'allais te demander. Mais déjà, à quoi ça sert un fantasme dans notre tête? Au lieu de ce que ça raconte, à quoi ça sert déjà? En fait, c'est même pas à quoi ça sert, c'est inconscient. Le truc qui vient, il s'impose à toi. Donc, à quoi ça sert? Ça permet de comprendre nos ombres. Ça permet de comprendre qui on est. Et quand quand ça vient, c'est pas se dire, ah, c'est dégueulasse, ça, je peux pas. Sauf, bien sûr, des fantasmes pédophiles, zoophiles ou autres. Là, on est dans autre chose et là, il faut consulter. Mais, si c'est, alors, du coup, je dis zoophile, du coup, je pensais à tentacule de poulpe. Parce que les Japonais sont très forts pour ça. Quand on regarde les hentai, je regarde vraiment pour le travail. Hein. Je sais pas ma cam. C'est normal, faut se renseigner sur Mais tout. bien sûr. Du coup, j'ai dévié. C'était quoi la question? C'était à quoi ça sert dans notre tête? Tu as dit que c'était pour peut-être accepter nos parts d'ombre. Ouais. En fait, c'est inconscient. Ça s'impose à toi. C'est pas comme cette rêverie sexuelle où on fait la différence. C'est, ah, j'imaginerais bien Brad Pitt, Pierre Ninet, tous les deux au restaurant et puis il y en a un qui vient. Non, là, on est dans la rêverie sexuelle et on vient construire quelque chose. Un fantasme, il sort de l'inconscient. En plus, on a différents types d'inconscients, donc je vais pas faire la psy ici, mais ça vient sortir d'un de nos inconscients et qui va s'imposer à nous pour nous raconter quelque chose. Par exemple, on va avoir dans notre inconscient archaïque, ça va être l'instinct de dévoration. Oui, parce qu'on est régi par deux instincts, l'instinct de dévoration et l'instinct de démembrement. Et quand cet instinct de dévoration arrive dans le fantasme, donc c'est quelque chose de dérangeant, tu vois. On se dit mais c'est pas possible, je peux pas bouffer mon partenaire. Ce qui est on top. aime bien le mordre quand on a super envie de le Ouais, mordre. ouais. Et ben ça, on va pouvoir le sublimer. Notre inconscient avec notre surmoi est super bien fait. C'est quand même bien ordonné à l'intérieur normalement, et on va sublimer tout ça. Donc au lieu de manger ton partenaire, eh ben tu vas pouvoir lui faire une fellation. Tu vas pouvoir lui faire un cunilingus, lui rouler une pelle en fait, le mordiller. Et là, ça va sublimer cet instinct de dévoration. Donc le fantasme, il va être transformé, ok? Parce qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Parce que c'est dans la loi. On n'est pas cannibale. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Donc ça s'organise comme ça. C'est qu'est-ce que ça dit de nous? Pourquoi j'ai envie de le bouffer là? Et démembrement du coup. Ah ben regarde les positions sexuelles, démembrement. Mais regarde, tu t'as jamais remarqué, c'est peut-être plus masculin. Alors moi, en tant que dominatrice en plus, c'est que tu prends l'autre et t'as envie t'as pas vu toutes les positions que tu prends quand tu fais du sexe? T'as vu ou pas? Eh ben, on est dans ce démembrement. On met l'autre dans certaines positions pour pouvoir mieux le prendre ou mieux la prendre. Mais on vient sublimer ça différemment. On démembre pas l'autre. Mais ça fait partie de notre pulsion instinctive. Profonde dans notre inconscient. Incroyable. Et t'as le fantasme qui vient mettre ça comment dire, qui vient mettre ça en image, quoi, tu vois. Voilà. Et quand on a un petit peu honte de nos fantasmes ou on a des parts d'ombre qu'on n'arrive pas à gérer et qu'on enfouit mais qui forcément va ressortir, on le sait, qu'est-ce qu'on doit aller voir? Toi, par exemple? Eh ben, on va voir un professionnel de la santé mentale. J'aime bien dire ça. Non, oui, on va aller voir soit un psychanalyste, on peut aller voir un psy, on peut aller voir un sexothérapeute. C'est bien d'aller creuser et comprendre ce qui est en train de se passer. Et en fait, on peut avoir honte de nos fantasmes parce que effectivement, c'est pas la raison, c'est que le fantasme, il est là pour nous bousculer. Il est là pour nous déranger. Il est là pour aussi nous faire avancer et comprendre, comme je disais, l'histoire qui se passe à l'intérieur de nous avec toutes nos parts inconscientes. Mais ce fantasme, il est, je dirais un vrai fantasme. Je parle pas de rêverie sexuelle. Il est forcément dérangeant. D'accord?
Ok, on va me dire oui, mais moi j'ai juste un plan A3, c'est pas dérangeant. Bah ça dépend pour qui. Moi je rêve d'une sodomie, c'est pas dérangeant. Ben il y a pas si longtemps que ça, la sodomie c'était interdit quoi. Moi je rêve d'homosexualité. Ben dans d'autres pays c'est interdit, c'est même passible de la peine de mort. Donc tout dépend où tu es, dans quelle période tu vis, à quelle époque tu vis. Le fantasme peut apporter cette chose dérangeante. Ok, et ça c'est vraiment enfin je dis sa fonction, mais sa fonction il a une fonction libératoire, et de questionnement. Qui je suis à travers mon fantasme. Et donc, est-ce qu'il a vocation à être réalisé? Absolument pas. Sinon, c'est plus un Ah, fantasme. ça, c'est un spoil, du coup. Donc, on ne doit pas Mais réaliser non. nos fantasmes. Non, réalise tes rêveries sexuelles. Oui, tu peux, ton plan A3, c'est plus un enfin, si c'est un fantasme, oui, mais ton plan A3, à quel moment il est dérangeant? Comme je te disais, ça dépend de la société, ça dépend où tu te trouves, ça dépend, mais, il a pas, une fois qu'il est réalisé, c'est plus un fantasme. C'est quelque chose on a un but, en fait. Tandis que le fantasme qui est, par exemple, de faire l'amour dans de la boue avec des sumos. Je sais pas, j'avais peut-être C'est parti loin. Ah, c'est parti loin, là. Il y a toujours le Japon qui revient, je sais pas pourquoi. Avec des sumos, ok, mais une fois que tu l'auras réalisé, donc déjà dans ta tête, tu vas te dire waouh, putain, c'est beau, tu prends, c'est énorme ce que ton cerveau imagine, c'est encore plus puissant que quand tu vas le réaliser. Puis une fois que tu vas le faire, ok, finalement, est-ce que tu auras pris autant ton pied que le pied que tu auras pris dans ta tête? Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En fait, je dis pas il doit pas être réalisé, mais une fois qu'il est réalisé, ça s'appelle plus un fantasme. On recommence par là au milieu du podcast, il n'y a aucun souci, mais est-ce que tu peux redéfinir la différence entre la rêverie sexuelle et le fantasme? La rêverie sexuelle, c'est toi qui es ton Spielberg, tu es le Spielberg de ton imagination. Tu imagines, tiens, ce soir, on va faire ça, j'imagine ce plan à 3, ok, donc j'ai déjà choisi telle personne, ok, super, ils viennent à la maison, je vais avoir telle petite tenue, c'est super, et puis ensuite on va manger ci, on va boire ça, on va commencer par telle position, on crée tout un scénario. Tu es, la réalisatrice de ton rêve, ma rêverie sexuelle. Le fantasme, imagine, donc la même rêverie sexuelle, et d'un coup, paf, tu sors un... Alors non, je vais aller loin là. Si, c'est dérangeant. Tu vas sortir un couteau parce que tu as envie de trancher le sexe de tes partenaires. Oh putain, c'est mon fantasme. Et ensuite, de pouvoir le prendre et le griller à la poêle. Ouais, je vais loin. Et là, on est vraiment dans quelque chose de l'instinct de dévoration qui ressort. Donc, la pulsion de démembrement qui est là. Mais c'est pas réalisable et c'est dérangeant. Enfin, sinon, tu vas finir en tôle quand même. Enfin, fait divers. Ok, donc un fantasme est forcément dérangeant, part forcément un petit peu dans les extrêmes, et la rêverie sexuelle, c'est un scénario qui est possible et qui ne fait pas de mal. Ben non, possible, ça fait pas de mal. Si tout le monde est consentant, c'est ok. Pareil, ce fantasme que tu veux réaliser, comme trancher là, il faut que les autres soient consentants. Faut pas oublier le consentement, c'est la base. Oui, comme Jeffrey Dahmer, les exemples comme ça, ils sont allés au bout de leur fantasme. Là, c'est même plus il y avait, on est encore dans autre chose, mais c'est peut-être ça, ouais. Ok. Parce que beaucoup de personnes culpabilisent de leur fantasme, par exemple, fantasmer sur quelqu'un d'autre que son partenaire. C'est nécessaire, je le dis, désolé, spoiler alert, spoiler alert. C'est nécessaire, en fait. Ça permet de nourrir, en fait, c'est ton jardin secret, ton jardin intime. L'autre n'a pas besoin de le savoir que tu fantasmes sur, désolé Pierre Ninet, mais je te kiffe. Mais pas besoin de savoir que tu fantasmes sur telle personne, enfin, du coup, Pierre Ninet, alors que t'es avec ton partenaire. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut pas dire que tu vas coucher avec Pierre Ninet. Et pourquoi on a si honte de notre imagination? Mais on a honte, c'est pas l'imagination. C'est le fait, comme on l'imagine, on se dit, voilà, je trompe l'autre parce que je pense à une autre personne. Oh, je suis pas fidèle, mais t'imagines. Ça, c'est ce que la société un petit peu nous inculque. On est quand même dans une société où il faut être fidèle. On nous l'a inculqué, c'est écrit dans la Bible, c'est écrit, voilà, quoi. Depuis le 19e siècle, on est dans ce modèle-là, quoi. Donc, c'est normal. Sauf que je tiens à le dire, nous ne sommes pas des êtres monogames. La société nous rend monogames. Alors, mille excuses, je vais faire des haters et rien à foutre, mais c'est la vérité, quoi. C'est un gros mot. Mais tu peut-être. Ou peut-être pas. Ça, faudra voir avec la Quand ai-je cure, diantre. Mais voilà, tu vois. Oui, j'ai dit, je parle du soutenu, là, je parlais de...
Et en tant que sexothérapeute et en connaissant, ton ouverture d'esprit sur les sujets comme, la domination, comment t'expliques que des fantasmes très tabous comme, la contrainte ou le non-consentement, consensuel Ouais. soient si fréquents, même chez des personnes très calmes dans la vie? Mais parce que tu viens, encore une fois, c'est que ça raconte, j'aime bien ce mot, ça raconte une histoire sur nous, ça raconte nos parts d'ombre et que parfois on a envie de les, de façon très timorée, on a envie d'aller jusqu'au bout pour voir ce qu'il en ressort, tu vois. Et moi, je dis ça, c'est important tant que ça te rend pas malade, en fait. C'est voir pourquoi je le fais et comment je me sens au moment où je l'ai fait. Donc, quand tu viens simuler, refaire un viol qui n'est pas, mais qui est consenti. Alors, je dis le mot, attention, c'est une pratique dans le BDSM, mais c'est qu'est-ce que tu viens chercher à ce moment-là, qu'est-ce que tu viens contacter chez toi, en fait. Et ça, cette part, c'est vraiment une part inconsciente qui va se révéler et elle est importante de la comprendre. Et pourquoi est-ce qu'on en a honte? Parce que dans la société, ça se fait pas. Donc on a honte de toutes ces choses. Tu as déjà aidé des personnes à traverser, justement ou à comprendre, ces parts d'ombre? Ou ces fantasmes un petit peu, tordus à la base? Eh ben, j'avais une patiente qui, elle, son fantasme, c'était de défoncer une bagnole. Simple. Il faut savoir que le fantasme peut aider dans le trauma. Donc, je lui ai dit, écoute, déroule-moi ton fantasme. Et là, elle me raconte, je descends. Je fais, non. Déroule-moi ton fantasme. Dérouler le fantasme, c'est où tu es en ce moment. Comment tu es habillé. Ok, qu'est-ce que tu es en train de faire? D'accord. Donc, on refait tout le film et donc, avant de descendre et buter la bagnole, défoncer la bagnole, il y avait tout. Elle dit, ok, on est plutôt le jour, on est plutôt la nuit. Ok, on est plutôt la nuit. Il fait beau, il fait sec, il fait froid, c'est comment? Elle raconte, ah oui, non, il fait comme ça, comme ça. Et ensuite, je lui dis, ok, très bien. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Je descends, je défonce la bagnole. Attends. On va descendre les escaliers, t'habites où? Ouais, là, ok, c'est dans ton appartement. On descend les escaliers. Ok. Tu as une arme à la main? T'as quelque chose? Elle me fait non, je vais trouver une grosse pierre dehors. Ok, donc elle est où ta pierre? Elle est à côté de la voiture, tu te promènes Ok, elle récupère la pierre. Et j'ai dit, ça y est, j'y vais. Je fais, attends, à quoi ressemble la voiture? C'est quoi comme voiture? Tu montes dessus, Et là, elle me raconte, et là, elle pleure. Elle me décrit la voiture. Et là, un gros blocage et des larmes qui coulent, qui pleurent. Et là, j'ai qu'est-ce qui se passe? C'est la voiture dans laquelle elle s'est fait violer. Mais elle le savait? Elle avait oublié. Et en fait, quand ce fantasme-là vient réparer des parts traumatiques que tu peux avoir. Et en déroulant le fantasme jusqu'au bout, on arrive au point traumatique. Et là, on a pu travailler sur elle s'en est rendue compte en pleine séance. Ouais. Donc, ça sert aussi à ça. On a le fantasme, mais c'est déroulé. C'est pas que, le fantasme, ça vient aussi toucher toutes nos peurs, nos croyances, ça vient exciter. En fait, ça vient bouger des parts chez nous. C'est pas juste quelque chose d'agréable, c'est beau, c'est sensuel, j'adore, on va prendre du plaisir. C'est pas que ça, le fantasme. On vient aussi toucher d'autres parts qui sont pas forcément agréables. Et elle, dans son fantasme, c'est détruire l'objet dans lequel elle a été, elle, détruite. C'était une séance forte et très, très puissante. C'est dingue. Et si on a envie d'explorer un fantasme avec son ou sa partenaire, comment on amène le sujet sans braquer l'autre, sans lui faire peur? Est-ce que tu as une méthode, un tips de coach? J'ai envie de dire, alors, il y a une part de moi qui te dirait, c'est dangereux si l'autre, c'est dangereux pour le couple, si l'autre n'est pas sur la même longueur d'onde que toi. Est-ce qu'il faudrait le dire, tu sais, mon fantasme, c'est, et que la personne, elle n'est pas réceptive, tu risques, comme je te disais tout à l'heure, si elle est dans son insécurité, elle va se dire, non, mais attends, un plan à trois, alors on va prendre une femme qui veut un plan à trois avec 2 hommes. Ouais, je suis trop rapide. Quoi, je suis pas à la hauteur. Quoi, j'en ai une petite. Oh non, mais attends, et si elle jouissait avec l'autre? Et si, mais t'imagines tu es en train tu vas venir créer une insécurité chez l'autre. C'est pas toi, c'est l'autre va avoir des insécurités, va ressentir des insécurités par rapport au fantasme que tu vas lui proposer. Et si on inverse justement en rassurant la personne avant, en lui disant pourquoi on est déjà épanoui avec cette personne, etc. Mais que c'est quelque chose qui nous traverse l'esprit. Mais attention, chérie, alors une petite. Alors ça peut être, comme tu le dis, peut-être qu'on peut en parler en disant, il y a un truc qui me traverse l'esprit, ça veut pas dire que je veux le faire, mon cœur. Le sujet, petit à petit.
Ce qui me traverse l'esprit, ce serait de le faire à trois, pas dans une voiture, ok, mais allez, de le faire à trois. Et l'autre lui dire ah ouais et quoi, deux filles, deux mecs. Ben non, moi j'ai bien envie d'essayer dans un premier temps deux mecs et après du coup deux nanas. Comme ça on est équitables tous les deux. Mais est-ce qu'il faut dire le mot fantasme? C'est juste de dire en fait je m'imagine. Ça veut pas dire qu'on va le faire. Pour peut-être rassurer l'autre. Je sais pas s'il y a une bonne façon d'apporter la chose en fait réellement. Parce que l'autre se construit dans sa sexualité avec peut-être justement des zones d'insécurité. Et si l'autre a peur, comment le rassurer? C'est à l'autre de se rassurer aussi. Toi, tu es là pour le rassurer, mais ta responsabilité, elle n'est pas que là. L'autre a sa responsabilité de se dire, OK, j'ai un manque de confiance par rapport à ça, comment je vais pouvoir le travailler? Et comment on gère la frustration d'un non, alors que tu l'as amené de cette manière-là, par exemple, mais que la personne, en fait, elle est fixée, elle fait pas le travail que elle doit faire sur elle-même, mais peut-être parce qu'elle a pas envie et que justement, elle voit ça comme la perversité. Enfin, on imagine vraiment ce mari hyper voilà très fidèle. Moi, ça me suffit. Enfin, j'allais être un peu trash, mais le missionnaire levrette, ça me suffit. Voilà, basta. C'est pas trash. Pas plus. Ouais, encore c'est pas trash, tu vois. Mais pour aller dans, on va dire que c'est vrai que les femmes, souvent vers la quarantaine, cinquantaine, elles s'ennuient à un moment donné parce En plus, que ça c'est le va pas plus. printemps. Montée de sève. Elle s'ennuie un petit peu et voilà. Et peut-être que le mari, ça lui suffit. Là, c'est Ou côté inverse, hein. ou côté inverse. Oui. Voilà, en fait, c'est que dans le couple, je pense qu'il est important de pouvoir discuter, de communiquer sur nos envies. On a besoin. Je pense qu'il est important de discuter de nos envies, mais du coup de nos peurs, de nos désirs. Mais attention, sans être trop dans la transparence. Parce que si tu es trop dans la transparence et tout le monde se raconte tous ses fantasmes, moi je veux faire ça, moi je veux faire ça, tiens j'ai envie de, on risque de perdre le mystère du couple. Et s'il y a plus de mystère, j'ai plus envie de te découvrir, j'ai plus envie d'y aller. Mais ça répond pas à ta question. Qui était Comment on gère un non? Comment on gère un non? En fait, comment on gère un non, c'est déjà comment toi tu le vis et c'est pourquoi tu le prends mal. Pourquoi tu veux imposer à l'autre? Pourquoi tu voudrais que l'autre aille dans ton sens si c'est pas du tout son truc? Parce que je crois en nous, je veux remiser sur notre couple, je veux rajouter de la longévité. Ouais, mais du coup, est-ce qu'il est nécessaire de passer par ce type de fantasme pour relancer le couple ou pour le pimenter ou pour... C'est ça, en fait. Est-ce qu'il est nécessaire de passer par là? Parce qu'une fois que tu auras assouvi ton besoin, ton désir, OK, qu'en sera-t-il de l'autre? Est-ce que ça sera toujours OK pour l'autre? Est-ce qu'il y aura pas des failles qui seront mises en place à cause de ça? Après, l'autre dit non, c'est respecter son non en disant je comprends et peut-être lui demander pourquoi c'est un non. Si c'est un non catégorique, ah non, je veux pas. Alors, c'est pas une réponse. C'est OK, non, j'entends, mais qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce non? C'est vraiment aller au bout de la communication, de la conversation et pas juste rester sur un non, non. Tu veux des carottes? Non! Mais pourquoi pas de carottes? Je t'ai dit pas de carottes. Oui, les carottes, je sais pas pourquoi. Mais parce que j'aime pas la couleur, j'aime pas le goût, ou peut-être que, OK, les carottes, mais j'ai préféré râper, ou, tu vois, c'est comprendre, c'est qu'il y a, moi, ça me rappelle quand j'étais petite, ma mère, elle m'a mise devant un plat de carottes à la béchamel, c'était dégueulasse, j'en ai vomi, et depuis, je peux plus revoir de carottes. Tu vois, on va donc le non, c'est non, OK, mais du coup, pour quelle raison? Je vais pas te forcer, mais j'ai besoin de comprendre comment tu fonctionnes, pour comprendre et accepter, du coup, ce non. Oui, donc le non n'abîme pas le couple, c'est surtout le manque d'explication. Exactement. C'est le manque d'explication. Donc le non n'abîme pas le couple, mais c'est le manque d'explication. C'est le manque de communication qui va abîmer le couple, enfin qui va mettre des petites tensions. À chaque fois, il me dit non, ou elle me dit non, mais je sais pas pourquoi. Corinne, pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui n'osent pas s'approprier leur rêverie sexuelle, imaginaire, érotique, quel serait ton message de fin? Moi, j'ai envie de dire, moi, je suis dans le oser, dans le lâcher prise, dans le pas de tabou. Si vous êtes en couple, parlez-en, mais en prenant conscience, attention, qu'il faut pas être totalement transparent sur tout. Parce que on perd cette part de mystère et de désir sur l'autre. Les fantasmes on va pas forcément les révéler. On peut les garder pour soi parce que ça parle de nous. Et donc,
Voilà. Je pense qu'on a soulevé pas mal de choses que très peu de personnes avaient réalisées mentalement sur ce qu'était un fantasme, la différence entre un fantasme et la rêverie sexuelle. Donc merci Corinne de nous avoir appris tout ça. Si on a des questions à te poser, on pourra peut-être te les poser en commentaire ou Tout à directement fait. sur ton compte Instagram Oui, tout à fait. qui est. Qui est Corinne avec 2 L, un seul R, 2 N, tiré du bas, Logodin, parce que ça rime avec gourdin. N'hésitez pas à soutenir ce podcast s'il vous a plu. Corinne, c'est notre invitée spéciale qui est déjà venue plusieurs fois, qui a soutenu notre tout premier épisode et qui en soutiendra bien d'autres jusqu'à temps qu'elle fasse des stand-up, etc. On va partir très loin. On a des grandes ambitions dans notre vie. Donc voilà, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant, en laissant un commentaire sur votre ressenti du podcast et en interagissant, c'est super important. On vous voit les fantômes. Restez loin. Au revoir. Au revoir, sweetie.